Cloud distribué, connectivité améliorée, intelligence artificielle, ce ne sont là que quelques-unes des tendances technologiques les plus en vogue présentées à GITEX, le plus grand salon technologique du Moyen-Orient, qui attire cette année quelques 1200 exposants venus de plus d'une soixantaine de pays en pleine pandémie mondiale. Cet événement d'une semaine qui marque maintenant son 40e anniversaire n'a jamais organisé un spectacle comme celui-ci auparavant. Non seulement il a été présenté comme l'un des premiers grands rassemblements de la technologie en personne au monde durant le Covid-19, mais il a aussi consacré une journée entière à la collaboration entre les Émirats arabes unis et Israël, ce qui, il y a quelques mois à peine, aurait été impensable. Les Israéliens croient que la route est pavée d'or ici. Le récent accord de normalisation entre les deux pays est bon pour les affaires. C'est ce que disent les membres de la scène technologique israélienne, dont beaucoup sont à Dubaï pour la toute première fois. L'intelligence et toute cette réflexion sur l'innovation à Dubaï, cela nous a en quelque sorte permis un accès à nous, les entreprises israéliennes, les start-up, pour explorer de nouvelles opportunités, de nouveaux marchés. Avec l'une des compagnies de mobylettes, une société israélienne a investi ici. Nous serions disposés à investir ici aussi. Et cela pourrait être de la musique aux oreilles des Émirats arabes unis alors que, bien que riche en pétrole, l'État cherche à diversifier son économie. Israël, connu comme étant un lieu propice au démarrage d'entreprises, a construit un écosystème technologique impressionnant qui pourrait servir de modèle pour l'avenir des Émirats. De toute évidence, d'après les chiffres, qu'il s'agisse du montant des investissements ou de la production de technologies dans le monde, vous savez qu'Israël l'a fait de la bonne façon. S'il était pratiquement impossible de tirer de ces leçons dans le passé, les deux pays bénéficient désormais de vols directs et de voyages sans visa. Le géant de la logistique DP World estime que le commerce bilatéral initial pourrait être de l'ordre de 5 milliards de dollars américains. Les Émirats disposent également d'importants fonds souverains susceptibles d'investir dans la technologie israélienne qui s'est fortement appuyée sur les investissements directs étrangers de la Chine et des États-Unis. Il pourrait, oui, je serais plus heureuse de voir des entreprises opérer ici. Israël et les Émirats arabes unis parient gros sur la technologie intelligente qui pourrait transformer l'avenir même de nos villes, en particulier dans des domaines tels que la mobilité. Dubaï a un objectif ambitieux de 25% de véhicules sans chauffeur d'ici 2030, faisant peut-être des Émirats un endroit idéal pour piloter des projets israéliens. Les deux gouvernements déclarent qu'ils prennent le risque. Adopter une approche holistique de soutien à la réglementation, prendre le risque financièrement. Et encore une fois, ces deux choses vont de pair lorsqu'il s'agit de promouvoir des projets communs et des collaborations. Et apprendre d'Israël pourrait être une bonne opportunité pour les Émirats alors qu'ils se dirigent vers la construction d'une économie basée sur la connaissance pour devenir un centre d'innovation. Une tendance qui ne fera que s'accélérer étant donné la faible demande historique de pétrole durant la pandémie de coronavirus qui se poursuit. Ils veulent être un centre d'innovation technologique, d'investissement technologique et de start-up technologique. Qu'il s'agisse de villes intelligentes, de cybersécurité, de technologies financières, de technologies de la santé, de technologies agricoles, tous ces domaines sont importants pour les Émirats arabes unis et Israël pour vendre à l'extérieur à travers le monde entier, mais aussi de développer les économies localement. S'il est difficile de prédire ce que l'avenir nous réserve, il existe certainement des éléments de base d'un partenariat qui pourrait contribuer à un avenir meilleur pour les deux pays et peut-être pour la région dans son ensemble.